Bonjour à tous et bienvenue dans la cuisine de Marie. Aujourd'hui, on va faire une recette maison de pâte à pizza sans gluten. Alors en tout cas, j'espère que cette recette vous plaira parce que j'ai mis du temps à la concocter et à vous trouver une farine géniale pour donner un bon rendu pour la pâte à pizza. Alors au niveau des ingrédients, je vous conseille pour une grosse pizza en tout cas de prendre 160 g de farine et de la mettre dans un saladier. Alors ensuite, vous préparez dans une cuillère à peu près 1 g de levure fraîche de boulanger que vous allez mélanger dans 130 ml d'eau. Alors pour conseil, l'eau doit être à température ambiante. Donc il faut mélanger jusqu'à diluer le tout. Alors ensuite, vous allez venir mettre votre sel. Au niveau du sel et du sucre, ça sera les mêmes grammages, 3 g. Il faut bien mélanger. Alors petite astuce, il faut venir rajouter l'eau et la levure seulement après avoir bien mélangé parce que le sel et la levure ne réagissent pas très bien ensemble. Alors, on va rajouter l'eau et la levure. Vous pouvez verser une partie seulement, mélanger, puis voir s'il faut rajouter le tout. Du coup, on peut tout rajouter et finir de mélanger. Alors, la dernière étape, avant le pétrissage, ça sera de rajouter 4 ml d'huile d'olive. Donc, je la rajoute, sachant que j'en garde un petit peu sur les mains. Hop. Ça va faciliter en fait le pétrissage parce que la pâte ne va pas coller en fait sur mes mains. Alors sur un plan de travail bien propre, maintenant on va venir travailler notre pâte. On étale bien la farine et c'est parti. Hop. Alors n'hésitez pas à rajouter un petit peu de farine au fur et à mesure pour éviter que ça colle. Une fois que la pâte est prête, je vous conseille de la mettre au fond d'un saladier propre et d'y verser un petit peu d'huile d'olive afin que la pâte n'y colle pas lorsqu'elle va reposer. On va ensuite recouvrir de papier cellophane pour bien enrober le saladier. Voilà, à ce niveau-là, c'est parti au frais pendant 4 heures ou alors pendant toute une nuit pour que ça monte encore plus. Alors moi, pour bien vous montrer, j'ai choisi de faire une pâte hier soir et de la laisser poser pendant 24 heures. Sachant que cette recette que j'ai faite hier, c'est pour ma famille et donc on est 5 personnes. Mais la pâte a énormément monté. Voilà ce que ça donne. Avant d'enfourner, préchauffez votre four à la température maximale pendant 1 heure. Alors là, je vais vous montrer un exemple de garniture pour une seule pizza, sachant qu'il est préférable de sortir la pâte 1 heure avant de la garnir.
Après avoir étalé la sauce tomate, moi j'ai choisi de mettre de la mozzarella. Alors après, je rajoute du gorgonzola. Et je vais ensuite rajouter un petit peu de copeaux de parmesan. Je rajoute ensuite quelques petites tomates fraîches. Votre pizza est maintenant prête. Je vous invite donc à la mettre au four pendant à peu près 10 minutes. Une fois que la pizza sort de cuisson, vous pouvez l'arroser d'huile d'olive, rajouter quelques copeaux de parmesan, du basilic frais, tout ce que vous souhaitez. Ma pizza est prête, bon appétit en tout cas, j'espère que vous allez vous régaler surtout. N'hésitez pas à me taguer, que ce soit sur mon Instagram ou sur ma chaîne YouTube. Je vous mets toutes les informations en barre de description avec le lien de la farine sans gluten. À très bientôt, bye bye!